et bienvenue sur le plateau Village Semences avec le groupe France Agricole. J'ai ce matin le plaisir d'accueillir Jean-Albert Massenet. Vous êtes expert des filières agricoles avec une expérience de direction générale de coopérative et aujourd'hui vous vous consacrez à l'accompagnement au sein du groupe Triangle qui est une organisation de conseil leader sur le marché agricole. Merci de votre présence. Bonjour Camille, merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des coopératives et du nouveau rôle et de la nouvelle place qu'elles doivent prendre dans un climat où, entre agribashing et défiance vis-à-vis du format coopératif, on le voit notamment sur ce qui se passe autour de la séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires. Comment les COP se situent ou doivent se situer dans ces nouvelles dynamiques ? Alors certes, on parle beaucoup d'agribashing, mais la réalité est très contrastée en fait. On l'observe dans l'engouement autour du salon de l'agriculture, on l'observe également dans les sondages qui sont réalisés auprès des consommateurs. Ces consommateurs plébiscitent leur agriculture, plébiscitent leurs agriculteurs. Et donc cet agribashing, il existe, mais il n'est pas vraiment descriptif de la réalité. Et je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de cet écart entre le bruit médiatique quotidien et la réalité du lien qui est en fait très fort entre les consommateurs et les agriculteurs. Hashtag agriloving, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Tout à fait. Alors, les coopératives doivent bien sûr prendre conscience de cette situation, ne pas la subir et reprendre la main. Reprendre la main sur la valorisation positive du travail de leurs agriculteurs, sur la valorisation positive de la qualité des productions qui sont mises en œuvre par ces coopératives. Et la plus forte attente des agriculteurs vis-à-vis de leurs coopératives, c'est de les accompagner dans la croissance de leurs revenus. Le revenu des agriculteurs est un sujet récurrent. Il est beaucoup trop faible en ce moment. Il ne rémunère pas le travail, très peu les capitaux. Et les situations sont très contrastées. Le rôle des coopératives, qui sont les outils des agriculteurs, c'est justement de les aider à sortir de cette situation-là, à prendre des positions, à créer des marchés, à définir des nouvelles valeurs ajoutées. Et comment peuvent-elles reprendre cette place et créer cet accompagnement ? Alors, la place est longue déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reconquiert la confiance dans les citoyens, dans et des agriculteurs parfois aussi. Et également la confiance auprès des agriculteurs. Je crois qu'il y a plusieurs moyens pour elles d'y arriver. Et je voudrais appuyer sur un qui me paraît particulièrement important. C'est que les agriculteurs attendent principalement de la coopérative qu'elle les aide à augmenter leurs revenus. Et le revenu d'un agriculteur, il est principalement basé sur la croissance de son chiffre d'affaires. Quand on regarde les études économiques, les variabilités de revenus dépendent du chiffre d'affaires, du niveau de charge fixe de l'agriculteur et de sa technicité, qu'elle soit agricole ou gestionnaire. Et là où les coopératives peuvent vraiment intervenir, c'est dans la croissance du chiffre d'affaires, avec deux leviers principaux: augmenter la quantité de production par outil ou par unité de production, et augmenter la valorisation de cette production. Et pour augmenter la valorisation de cette production, il faut être capable de proposer, on parle de filières souvent, qui sont qui soutiennent des cahiers des charges, qui permettent de produire des produits qui répondent parfaitement à l'attente des consommateurs ou à l'attente d'un marché. Et je pense qu'un rôle important que les coopératives peuvent reprendre, c'est de rééquilibrer entre des marchés de masse qui sont plus ou moins drivés par des indicateurs économiques mondiaux, donc des marchés de matières premières, avec des marchés de production à plus forte valeur ajoutée qui peuvent se décliner derrière des attentes sociétales autour du consommé local, autour de la proximité tout simplement avec le consommateur. Et on arrive à définir des éléments de valorisation économique qui permettent de prendre en compte la rémunération de l'agriculteur. Et je voudrais insister également là-dessus. La rémunération de l'agriculteur est aujourd'hui un argument marketing très puissant qui est particulièrement repris par la grande distribution. Et je crois que les coopératives doivent s'en emparer
c'est un levier de croissance fort, d'actualité, et qui permettrait de réconcilier le consommateur, le producteur, et à la coopérative de redevenir l'intermédiaire de confiance qu'elle cherche, soit aux yeux des consommateurs, soit aux yeux des producteurs. Donc une interface entre consommateurs, producteurs et le marché aussi. Exactement, c'est le rôle initial et fondamental de la coopérative, d'être une interface. Maintenant, les attentes des consommateurs évoluent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ces consommateurs, ils attendent soit des produits non transformés, dans le cadre de maraîchage ou dans le cadre de production légumière ou fruitière, mais ils attendent aussi des produits transformés. Et donc, on a une industrie agroalimentaire qui est extrêmement performante en France. Là où je crois qu'on doit accentuer notre vigilance, c'est sur la détection et la compréhension des attentes profondes du consommateur et organiser la réponse à ces attentes en travaillant avec l'ensemble des maillons de la filière. Je vous remercie Jean-Albert. À tout de suite pour creuser le sujet. Merci Camille.